Alors bonjour à toutes et à tous, je me retrouve devant vous aujourd'hui pour vous filmer une petite vidéo un petit peu spéciale. J'ai eu envie, en fait, c'est vrai que j'ai pas mal vu sur YouTube ce tag en fait 50 choses sur moi ou 30 choses sur moi ou 50 facts about me. Donc j'ai eu envie en fait simplement de vous en dire un petit peu plus et je trouvais que c'était une manière originale de me dévoiler un petit peu plus auprès de vous, autre que les FAQ que j'ai déjà fait sur ma chaîne. Donc voilà, on va commencer maintenant. A priori, je crois que j'en ai répertorié 50. Ça aurait pu être moins, ça aurait pu être plus. Peut-être que j'en referai aussi si ça vous a plu. En tout cas, n'hésitez pas à me dire ce que vous en aurez pensé en commentaire. Et je vous laisse tout de suite avec ces 50 faits sur moi. Donc, premier fait, je porte le prénom de mon arrière-grand-mère et le deuxième et troisième prénom de mes grands-mères. Je suis née un 18 mars. Je vais me marier en 2016. Pour celles qui me suivent sur Facebook ou sur mon site web, je pense que vous l'aurez compris depuis. Donc voilà. Donc, mon fiancé est belge, musicien et informaticien. Je suis diplômée d'un master affaires internationales et je suis responsable d'une association nationale. Donc YouTube n'est pas mon travail. Alors ce qui est aussi marrant, c'est que j'ai compris avec ma chaîne YouTube que ma voix était douce. En fait, quand j'ai rencontré Esdras il y a quelques années maintenant, il me taquinait en me disant que j'avais une voix d'hôtesse de l'air. Mais c'est vraiment avec YouTube et à force de lire vos commentaires que j'ai vraiment réalisé que ma voix avait ce petit quelque chose de différent, que j'assume totalement en fait, qui parfois, bien sûr, sur une chaîne, ça ne pose aucun problème. Par contre, dans la vie de tous les jours ou au travail, il faut peut-être quelquefois s'affirmer un petit peu plus quand on a une voix douce, mais en tout cas jusqu'alors ça m'a jamais vraiment posé de problème. Quand j'étais plus jeune, en fait quand j'étais petite, c'est vrai que je préférais jouer aux voitures avec mon frère plutôt qu'aux Barbie, et je préférais aussi regarder des Rocky, des Van Damme plutôt que des Disney. Donc je suis réellement une quiche en Disney. J'ai toujours dit que lorsque j'aurai des enfants, je rattraperai mon retard. J'ai aussi la fichue tendance de trouver tout le temps des ressemblances avec les gens. Donc en fait, si je vous croise, peut-être que j'aurai l'impression que vous ressemblez à quelqu'un de connu ou de pas très connu, mais c'est quelque chose, c'est vrai qu'on se moque relativement souvent de moi lorsqu'on est dans des groupes d'amis, parce que j'ai toujours tendance à dire bah toi tu ressembles à telle personne, ou voilà, et c'est vrai que c'est quelque chose qui m'omnibule assez souvent. Pour les dernières petites anecdotes, j'ai fait une soirée avec des amis il n'y a pas très longtemps, et donc il y avait quelqu'un que je n'avais jamais vu et qui pour moi ressemblait à Tom Welling. Donc voilà, et aussi lorsque je suis partie en déplacement donc avec le travail en juin, j'ai été omnibulée par un de nos partenaires en fait qui avait une ressemblance incroyable avec, selon moi bien sûr, avec un des acteurs d'un des films de Van Damme qui datait des années au moins 90. Donc voilà, j'ai été un peu omnibulée, j'ai fini par trouver au bout de quelques semaines à qui finalement il ressemblait, et on m'a quand même dit que c'était vrai. Donc voilà, c'est vrai que j'ai vraiment cette tendance à toujours trouver des ressemblances, c'est très bizarre. Dites-moi d'ailleurs si vous êtes un petit peu comme ça aussi. Quand j'étais ado, je ne jurais que par le style R&B Love, comme j'aime bien l'appeler, et Usher, et j'étais aussi une grande fan de Jennifer. J'ai vu Corneille 3 fois en concert et également le jour de mes 18 ans. Non pas que j'étais complètement fanatique, par contre c'est quelqu'un que vraiment j'appréciais beaucoup pour sa musique et pour ses textes, et voilà, j'ai eu l'occasion de le voir 3 fois en concert, donc c'était relativement top. En parlant de concert, j'ai aussi vu Diams le jour où j'ai su que j'avais mon bac, et à l'époque j'étais une grande fan aussi, donc voilà. J'ai vécu presque un an en Espagne en fait, lorsque j'étais en 3e année de licence. J'ai aussi fait un stage, donc en fait j'ai vécu presque une année à la fois à faire des études et un stage. En parlant de stage, j'ai rencontré mon futur mari en Angleterre lors de mon stage de fin d'études, donc dans une petite ville qui s'appelait New Romney, comme je vous l'ai déjà conté dans mon Tomorrow My Life. Ma première voiture était une Clio, la Clio 1, et je l'adorais. J'ai aussi fait les vendanges pendant mes études 2 fois de suite, et j'ai vraiment adoré l'ambiance, ce travail qui était pourtant relativement très difficile, mais en si peu de temps en fait c'était vraiment une expérience très riche humainement, je dirais. J'ai aussi travaillé comme hôtesse de caisse pendant mes études. Pareil, j'ai adoré cette expérience, ça m'a beaucoup aidée au niveau de ma timidité, donc c'est quelque chose que je conseillerais à beaucoup de monde et bien sûr à mes enfants.
Je fais aussi partie de ces diplômés qui ont passé plus de 10 mois au chômage après leurs études, malgré les centaines, exactement plus de 200 candidatures envoyées. J'ai su au bout de 3 années d'études que je voulais travailler dans les domaines de la communication et du marketing. Je ne le savais pas au tout début quand j'ai commencé les études. J'ai toujours préféré être entourée de peu de personnes, mais de bons amis, plutôt que d'avoir une multitude de connaissances, mais pas vraiment d'amis. Au fond, je suis quelqu'un de super timide, mais c'est vrai que je me suis toujours battue pour essayer d'enrayer un petit peu cette timidité qui parfois voilà, pouvait vraiment me paralyser, mais c'est vrai que voilà, je me suis toujours battue et j'ai toujours fait en sorte d'avoir différents masques pour pouvoir assurer dans des conditions où je me sentais relativement stressée et en règle générale, ça marchait plutôt bien. En vous parlant de ressemblance, il y a aussi quelque chose qui est très bizarre, c'est que je confonds souvent les choses par deux. Étant plus jeune par exemple, Bruce Willis avec Mel Gibson faisait partie des 2 acteurs que je confondais tout le temps. Donc ça arrive encore très souvent que je confonde les choses par deux. Très bizarre. Et en parlant de confusion, j'ai tendance aussi à confondre l'Est et l'Ouest. Et j'ai un petit moyen mnémotechnique qui est complètement stupide pour ne plus me tromper, c'est que je me dis dans ma tête que Brest est à l'Ouest, et que donc Brest finit par Est, et qu'en fait du coup c'est pas la même chose. Voilà, Brest n'est pas à l'Est mais à l'Ouest. Voilà, donc moyen mémotechnique un petit peu ridicule. Maintenant ça va un petit peu mieux puisque habitant à Nancy, j'essaye d'avoir ce moyen mémotechnique de me dire que Nancy est à l'Est et que donc tout ça c'est l'Est et ça c'est l'Ouest. Bref, je sais pas si ça vous est déjà arrivé, en fait c'est un petit peu comme les personnes pour qui leur gauche et leur droite, ils ont un petit peu plus de mal, et moi en fait c'est l'Est et l'Ouest, je n'ai jamais vraiment compris pourquoi. Je suis très mauvaise en maths, à tel point que j'ai dû, je crois, avoir 4 sur 20 le jour du bac et 2 lors du bac blanc, donc ça date un peu, mais c'est vrai que j'ai vraiment haï cette matière lorsque je faisais mes études. J'ai aussi une très mauvaise mémoire concernant les noms d'acteurs. C'est catastrophique, mon frère a une culture cinématographique qui est juste incroyable, donc c'est vraiment pas héréditaire. Je suis vraiment nulle, c'est-à-dire qu'après avoir regardé un film, même si on en parle 5 minutes après la fin, généralement je me rappelle même pas les prénoms des acteurs dans le film. Donc autant vous dire que se rappeler des noms d'acteurs dans la vraie vie, c'est pas non plus ma tasse de thé. Plus jeune, en fait, j'ai toujours imaginé mon futur et mes enfants métis, donc c'est pas pour cette raison que j'ai choisi mon futur mari, mais c'est vrai que je pense que dans la vie, quelquefois, on a certaines préférences et certaines attirances, et il s'avère que, voilà, je pense que c'est assez marrant au bout d'autant d'années maintenant de se rendre compte que c'était un rêve et que de ce rêve adviendra ce qu'il adviendra. J'ai un combat depuis ma plus tendre adolescence qui est de se battre contre le racisme, contre les personnes assez étroites d'esprit qui préfèrent avoir peur plutôt que d'essayer de comprendre. C'est un, je dirais, des plus grands combats de ma vie, et je pense que ça le restera, et vous devez vous douter pourquoi. J'ai les cheveux bouclés depuis toute petite en fait, donc là bon, exceptionnellement aujourd'hui là je les ai bouclés et je vous montrerai une vidéo très prochainement de la manière avec laquelle j'ai procédé, mais c'est vrai que j'ai des cheveux frisés depuis que je suis toute petite, et je suis passée par différents stades pareils. Je vous en ai déjà parlé dans notamment mon évolution capillaire ou dans mon Draw My Life, donc je vous invite à aller voir ces petites vidéos si ça vous intéresse. Je suis tata et marraine depuis l'année dernière pour mon plus grand bonheur. J'ai une boule sur le majeur que j'appelle en fait depuis toujours une boule d'écriture, mais je crois que ça s'appelle simplement un cal. Et maintenant j'écris plus énormément, je suis beaucoup plus à taper sur un clavier, mais elle est toujours présente, simplement plus petite qu'à une époque. J'arrive aussi à bouger mon nez comme un petit lapin ou comme ma sorcière bien-aimée, c'est à vous de voir. Quand j'étais plus jeune, j'étais très complexée et vraiment omnibulée par le regard des autres. C'était quelque chose que j'avais vraiment beaucoup de mal à vivre, mais maintenant voilà, j'ai réussi avec les années à ne plus ressentir ces émotions, ces sensations négatives. Et si vous êtes vous dans cette situation, ayez confiance en vous, parce que ça ne sert à rien et on perd simplement énormément de temps à ne pas s'aimer et à être omnibulé par le regard des autres.
La coiffure, et je vous l'ai déjà raconté, ça m'a permis justement de gagner en confiance, ça m'a permis de me différencier et d'accepter finalement à la fois mes cheveux et la personne que j'étais, donc ça a vraiment été une sorte d'arme pour moi à l'époque pour me sentir beaucoup mieux dans ma peau et dans ma tête, donc voilà. Ado, pareil, il faut savoir que je sortais dehors, parce qu'à l'époque on sortait peut-être, j'ai l'impression, plus encore qu'avant, que maintenant, pardon, et je sortais dehors avec mon frère et sa bande d'amis en fait, donc du coup je traînais essentiellement avec des garçons, donc toutes les discussions footballistiques et légèrement macho, disons que ça me connaît bien, mais voilà. Je fais simplement un parallèle du coup avec ce fait en fait qui fait qu'à l'époque je préférais quoi qu'il arrive de toute façon la compagnie des garçons plutôt que celle des filles, parce que je trouvais qu'ils étaient moins prises de tête et qu'il n'y avait pas de question de jalousie quoi que ce soit, donc c'est vrai que je me sentais mieux dans cet environnement que dans un environnement trop féminin. Il faut aussi savoir que derrière cette voix que j'ai aujourd'hui ou ce style que je peux avoir, quand j'étais plus jeune, j'étais légèrement garçon manqué, pour ne pas dire beaucoup. À l'entrée au collège notamment, je pense que voilà, à l'époque où moi j'étais au collège, c'était pas du tout choquant de voir des filles en basket et en jogging tous les jours et qui se prenaient légèrement pour des garçons. C'était un moyen, je pense aussi, de se défendre, un moyen comme un autre. Donc voilà, j'étais un garçon manqué, et même petite, je préférais souvent jouer aux voitures que jouer aux Barbie, comme je vous le disais, donc voilà. À l'époque aussi, quand j'ai commencé du coup à me coiffer moi, je refusais en fait de coiffer les autres. C'est vrai qu'on me demandait en fait à l'époque du collège, quand j'arrivais avec différentes coiffures, on me demandait est-ce que tu peux me coiffer, etc. Parfois des personnes que je connaissais pas et que je n'avais pas forcément dans mon cœur. Et en fait ma réponse à chaque fois c'était de dire que je ne savais pas coiffer les autres, que je me coiffais que moi. Donc dit comme ça semble un petit peu égoïste comme discours, mais c'était un moyen tout simplement pour dire non, je ne te coifferai pas, mais avec beaucoup plus de diplomatie, voire un petit peu d'hypocrisie. Mais voilà, le fait est tout de même que je ne coiffais pas beaucoup les autres personnes, mis à part mes très bonnes copines, et que c'est qu'à partir justement de l'Espagne, donc vous ajoutez à ça quand même quelques années, puisque j'ai commencé à me coiffer quand j'avais 11-12 ans, et je suis allée en Espagne quand j'en avais 18-19 si je ne m'abuse. Donc ça fait quand même quelques années où justement je me coiffais essentiellement moi et moi. Ça a bien changé, je vous l'accorde. Tout à l'heure je vous parlais aussi du fait que j'ai été pas mal de mois au chômage après mes études. Il est vrai que cette période, c'est grâce à elle aussi entre guillemets que j'ai pu passer un petit peu de temps sur la création de cette chaîne et sur justement le fait d'approfondir un petit peu cette passion et puis ces techniques que j'avais en moi et qui ne demandaient finalement qu'à se développer. Donc c'est vrai que c'est vraiment cette période qui m'a permis de monter ses premières vidéos, de faire ses premiers montages et puis voilà, de voir qu'au final, en quelques mois, la sauce entre guillemets avait pris un petit peu et voilà, donc c'est vraiment durant cette période que tout a commencé. Rien à voir, mais j'adore les parcs d'attractions et d'ailleurs la semaine prochaine on va avec des amis à Europa Park, donc ça fait super longtemps que je suis pas allée dans ce parc, mais j'en ai un excellent souvenir, notamment en tout cas d'un manège, puisque j'adore les manèges à sensations, qui était juste excellent et que donc je vais refaire avec grand plaisir la semaine prochaine. Comme beaucoup de monde peut-être, mais je rêverais de faire un road trip vraiment à travers tous les États d'États-Unis. C'est vraiment quelque chose qui me tiendrait à cœur, hormis le fait bien évidemment d'aller sur une île, quelle qu'elle soit. Voilà, j'ai quelques rêves, mais ceux-là en font partie, même si j'ai vraiment cette soif de découvrir le monde sous toutes ses coutures, on va dire, et je sais que voilà, les années me permettront d'atteindre en tout cas ces rêves et de m'enrichir de la culture des autres, comme j'ai déjà eu la chance de pouvoir le faire par le passé.
Il y a aussi quelque chose de très bizarre, c'est que chaque année, et ce depuis que je suis allée vivre en Espagne, j'ai vraiment ce besoin de ressentir à nouveau cette culture, cette langue que j'adore tout simplement. Et donc tous les ans, et ça fait maintenant quelques années que mon chéri m'entend lui dire régulièrement que voilà, je meurs d'envie de retourner dans un pays où ça parle espagnol. Donc si je me retrouve par exemple à Bruxelles ou dans une autre ville un petit peu plus cosmopolite que Nancy, même si quoique quelquefois ça m'arrive d'en entendre dans les transports en commun, dès que je commence à entendre parler espagnol, c'est vrai que voilà, je me sens bien, je deviens très curieuse du coup parce que j'écoute les conversations, mais tout simplement parce que ça me fait du bien d'entendre parler espagnol, mais voilà. Je n'aime pas du tout le froid. C'est vrai que je pense que je ne suis pas la seule à affirmer cette chose, mais je préfère de loin avoir très chaud que d'avoir froid. Donc voilà, là par exemple j'ai froid les pieds, bien que là ça va, je n'ai pas froid, mais j'ai froid les pieds et c'est mauvais signe parce que généralement ça veut dire que l'automne et l'hiver arrivent. Ma saison préférée à moi c'est le printemps, même si j'adore l'été, c'est vrai que le printemps c'est vraiment généralement ce juste milieu quand on a la chance d'en avoir un, entre justement ces premiers rayons de soleil qui commencent à se refléter sur nous. Enfin, c'est quelque chose que j'aime beaucoup, sans compter les jolies fleurs qui commencent à éclore un petit peu partout. Donc le printemps c'est vraiment une saison que j'adore. J'ai aussi des yeux pour moi qui sont bleus, mais que ma moitié dit qu'ils sont plutôt gris que bleus. Donc voilà, j'ai toujours cru que j'avais les yeux bleus jusqu'à ce qu'il y a 4 ans ils me disent que mes yeux sont gris. Donc en fait je pense tout simplement qu'en fonction du temps, de la luminosité, etc. comme sûrement beaucoup d'entre vous, la couleur des yeux a tendance à peut-être un petit peu changer, mais c'est peut-être plus une question de luminosité que de couleur d'œil qui change véritablement. À voir, je ne suis pas une scientifique pour pouvoir vous affirmer ça, mais il faudrait faire des recherches je pense. J'ai aussi vécu en cité universitaire pendant 3 ans et demi, donc dans une petite chambre de 9 mètres carrés, sans sanitaire, mais avec des sanitaires à partager, etc. Donc voilà, ce fut une expérience assez intéressante et enrichissante malgré tout. Et enfin, dernière affirmation, peut-être que je ferais mieux de ne pas le dire d'ailleurs, parce qu'il paraît que ce genre de choses, quelquefois, il vaut mieux se le garder. Mais j'ai vraiment la phobie des rongeurs, donc ça va de la mini musaraigne au rat, mais ça passe aussi par les taupes et les écureuils, mais tout va bien. Voilà, donc ce petit tag de 50 faits sur moi se termine. J'espère que ça vous aura plu. En tout cas, j'ai pris plaisir à vous livrer ces quelques petites choses sur moi. Encore une fois, je ne vous livre pas des centaines et des centaines de choses sur cette chaîne, mis à part cette passion dévorante que j'ai pour la coiffure. Mais voilà, n'hésitez pas à me dire si quelquefois vous voudriez que je vous en dise un peu plus sur certains domaines, sur certaines choses, si vous avez envie de voir d'autres styles de vidéos sur ma chaîne, je reste toute à votre écoute. Donc voilà, n'hésitez pas à me laisser un petit commentaire. En attendant, moi je vous fais de très gros bisous et comme toujours, je vous reviens le plus vite possible avec une nouvelle vidéo. A bientôt, bisous!